Bonjour à tous. Alors, Ulysse part de l'île des Cyclopes. Il part donc avec ses compagnons. Il a plusieurs navires avec lui, il y a toute son armée avec lui, donc ils sont beaucoup de navires à partir, une dizaine à peu près. Et ils continuent leur chemin, leur errance. Et ils arrivent sur une île qui est l'île d'Éole. Éole, c'est le dieu des vents. Et c'est lui en fait qui fait souffler tous les vents sur la terre et sur la mer. Et donc Ulysse est reçu par Éole, qui l'accueille très bien. Éole est très content de voir Ulysse et il l'accueille. Et il va lui servir à manger, lui permettre de rester chez lui autant qu'il veut. Ulysse va rester un mois chez Éole avec ses compagnons et ils vont être très bien servis et accueillis. Et au bout d'un mois, pendant un mois, en fait, Ulysse va raconter son histoire à Éole, toute la guerre de Troie, son aventure avec les Cyclopes, etc. Et Éole va lui proposer de l'aider à rentrer chez lui. Donc, comme Ulysse est très loin maintenant d'Ithaque, Éole va lui donner un cadeau. Ce cadeau, c'est une outre. Alors une outre, c'est un sac en fait en peau de bête. Et dans cette outre, il va y avoir tous les vents qui existent au monde. Et ça va permettre à Ulysse de rentrer plus vite chez lui, parce qu'il va pouvoir faire souffler les vents quand il le souhaite pour faire avancer les navires. Ulysse part donc avec son outre pleine de vent, mais il ne dit pas à ses compagnons ce qu'il y a dans cette outre. Et il la met dans la cale du bateau et la ferme précieusement pour l'utiliser quand il le souhaite. Et c'est lui qui va naviguer et qui va être à la tête des bateaux tout le temps pendant le voyage. Si bien que en 10 jours seulement, il arrive à Ithaque et il voit au loin sa ville, enfin son île, et tous les compagnons sont très contents d'arriver. Et au bout du 10e jour, comme l'île d'Ithaque est proche, Ulysse va se reposer enfin. Et il va s'endormir dans la cale du bateau en attendant d'arriver tranquillement. Mais pendant qu'il dort, ses compagnons commencent à discuter. Et ils se disent, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce sac qu'Ulysse garde précieusement avec lui? Et ils commencent à parler. Et il y en a un qui dit, mais si ça se trouve, en fait, Éole, il lui a donné quelque chose de précieux. Ah, qu'est-ce qu'il a pu lui donner? Peut-être qu'il lui a donné un butin, il lui a donné de l'or, de l'argent, des richesses qu'il va ramener chez lui. Ah, mais c'est pour ça peut-être que Ulysse ne veut pas nous dire ce qu'il y a dans l'outre et qu'il la garde précieusement au fond de la cale. Et donc ils commencent à se monter la tête les uns les autres. Et il y en a un qui dit, bah tiens, on va aller regarder ce qu'il y a parce qu'il n'y a pas de raison que si Éole a donné un cadeau à Ulysse, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que lui qui en bénéficie. Et donc les compagnons d'Ulysse vont aller ouvrir le sac. Et au moment où ils l'ouvrent, tous les vents se déchaînent, tous les vents sont sortis en même temps et ça crée une tempête monstrueuse. Une tempête tellement monstrueuse que tous les bateaux sont éloignés très loin de l'île d'Ithaque. Et Ulysse fait le chemin arrière. Et il se retrouve à nouveau sur l'île d'Éole. Ulysse se réveille, paniqué, et il se rend compte qu'ils sont revenus à leur point de départ, là d'où ils étaient partis il y a 10 jours. Ulysse revient voir Éole, et Éole est très surpris. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Celui-là, il était censé partir, ça fait 10 jours qu'il est parti, il devrait être déjà rentré chez lui. Et Ulysse explique ce qui s'est passé à Éole, et Éole se dit, cet homme-là, s'il n'a pas pu rentrer chez lui, c'est qu'il est maudit par les dieux. Et à ce moment-là, Éole refuse d'aider Ulysse. Il dit, je ne peux pas aider un homme qui est maudit par les dieux. Et donc, Éole dit à Ulysse de partir. Et Ulysse va devoir recommencer son trajet sans avoir d'aide, sans les vents, et il est à nouveau perdu. Il va donc recommencer lentement sa traversée, qui va donc durer beaucoup plus longtemps que prévu. Et il va naviguer encore pendant des jours et des jours avec ses compagnons, jusqu'à arriver sur une nouvelle île, qui est l'île d'Élène.